Hello YouTube, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Story Time. Sans plus tarder, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez votre cloche de notification pour être au courant de tout ce qui se passe ici dans ma chaîne YouTube. Surtout, n'hésitez pas d'aller me suivre sur Instagram parce que c'est là qu'on partage tout. Et commençons la vidéo quand même. Je pense que c'était l'année passée et j'étais avec ma copine. Du coup, elle est déjà au Congo, elle était rentrée au Congo parce que là, je suis restée toute seule sans copine, donc rien du tout, sans ami. Et ma copine en Kichian, elle était retournée au Congo. Avant qu'elle retourne au Congo, elle était sur le Brésil avec moi. Du coup, lorsqu'elle était ici, en 2019, si je ne me trompe pas, parce qu'elle devait rentrer au Congo pour faire quelques affaires là, je sais pas quoi. Et avant de retourner au Congo, on leur envoyait l'argent pour son billet. Parce qu'elle devait payer le billet pour retourner au Congo. Et du coup, lorsque sa tante l'a envoyé de l'argent pour payer le billet, et elle ne savait pas parler la langue, et elle m'a dit en fait, Emma, tu dois aller m'accompagner quelque part. Je lui ai dit en fait, je dois travailler parce que là, je ne sais pas comment faire parce que si je fuis au travail, et ce sera un grand problème. Du coup, elle me dit en fait, fuis seulement, ou soit juste pour quelques heures, juste pour que tu ailles parler avec la dame en question parce qu'elle me complique, parce que je ne comprends pas du tout ce qu'elle dit. Comme toi tu parles déjà portugais, tu pourras m'aider. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'était mon amie, c'était ma meilleure amie, je me dis, et j'avais rien à faire. Je me suis dit, en fait, je vais aller l'aider. Et puis, le lendemain, j'avais mis l'alarme parce que je devais sortir avec elle. J'ai mis l'alarme et du coup, elle m'a appelé. En fait, et moi, je suis déjà là à Monégrave, donc je dois venir juste là pour parler avec la dame parce que là, elle est en train de dire qu'elle m'a fait donner de l'argent, sauf que moi, je n'ai pas reçu de l'argent et puis je n'avais signé aucun document. Je lui ai dit, comment ça tu n'as signé aucun document? Et du coup, elle me dit qu'en fait, et puis elle m'a dit en fait, et puis moi je lui ai dit en fait, comment est-ce que tu n'as pas reçu de l'argent? Et du coup, la dame dit en fait, je t'ai donné de l'argent et puis tu n'as pas signé de document. En fait, c'est un peu drôle. Du coup, je me suis lavée, j'ai pris le transport, je suis arrivée là où elle était. Et du coup, je suis arrivée à la station, je lui ai appelé, je lui ai dit en fait, je suis déjà à la station, c'est comment? Elle m'a dit en fait, j'arrive déjà. Je lui ai dit ok, pas de problème. Du coup, elle est arrivée à la station, elle m'a pris, on a fait tout ensemble, on est arrivé jusqu'à Monégrave. Et j'ai essayé de causer avec la dame. C'est une grande dame, je vous dis. Une grande dame et voleuse. Donc, lorsque je parle d'une grande dame, c'est une maman, je pense qu'elle avait des enfants aussi. Et la dame en question, j'ai essayé de causer avec la dame, je lui ai dit en fait, ma copine m'a expliqué que non, tu lui avais montré le montant de l'argent qu'elle devait recevoir, sauf qu'elle n'a pas reçu l'argent en question. Et je sais pas maintenant, en fait, parce qu'elle ne parle pas aussi portugais, je sais pas si vous avez le petit papier, parce que lorsqu'on signe le papier, lorsqu'on signe le document, vous donnez une copie, ou soit une copie, et puis vous restez avec l'original. Donc, j'aurais besoin de l'original qui reste chez vous pour que je conférer. Genre pour que je vérifie, je peux dire, pour vérifier et voir si réellement elle avait reçu de l'argent et si réellement elle avait signé. Parce que tout simplement, lorsqu'on achète quelque chose au Brésil, surtout lorsque tu dois recevoir quelque chose au Brésil, normalement tu dois signer, tu dois avoir une signature sur le papier ou soit sur un document. Donc tu dois avoir la signature de toi-même et la signature pour l'entreprise, voilà. Du coup, la dame a commencé à me compliquer. En fait, non, j'ai donné l'argent, quelque chose comme ça. Moi, je lui ai dit, en fait, madame, je lui ai dit, j'ai pas envie de discuter avec vous parce que vous êtes plus âgée que moi. Vous voyez, donc, un peu du respect quand même. J'essaie un peu de vous respecter. Faisons les choses un peu bien. Et la dame m'a dit, en fait, demande à ta copine parce que ta copine, elle avait déjà reçu l'argent, quelque chose comme ça. J'ai demandé à ma copine, je lui ai dit, en fait, sois calme, calme-toi et essaie un peu de m'expliquer comment ça passe le truc. Et ma copine commence à me dire, en fait, c'était hier, ma tante m'a envoyé de l'argent. Elle m'a dit que non, l'argent en question c'est pour payer le billet et pour faire d'autres choses. Je vais acheter quelque chose, quelques habits, quelques trucs comme ça pour emmener à ses frères au Congo. Vous comprenez? Et du coup, c'était beaucoup d'argent, c'était pas peu d'argent, c'était beaucoup, je vous rassure. Imaginez-vous l'argent pour acheter les billets et puis pour acheter quelques trucs là. Donc c'était beaucoup d'argent. Du coup, ma copine m'a dit en fait, j'étais venue ici pour retirer l'argent. Et là, tellement que je ne sais pas parler portugais, et la dame m'a montré le montant de l'argent que je devais recevoir à la
ma copine, elle a accepté parce que c'était réellement la valeur qu'elle devait recevoir. Vous comprenez? Et du coup, la dame a utilisé son ordinateur. Je ne sais pas si elle faisait quoi sur l'ordinateur. Et du coup, puis elle dit en fait, tu reviens demain. Ma copine n'avait pas reçu de l'argent. Elle lui avait juste montré le montant de l'argent à la calculatrice. Et du coup, elle a dit que non, en fait, tu reviens demain. Je ne sais pas s'il y avait quel problème là. Bon, je ne sais pas, je n'avais pas demandé. Du coup, ma copine, c'était le lendemain que ma copine m'avait appelé. Elle m'a appelé, puis elle m'a dit en fait, on doit arriver à un moment en question pour que tu causes avec la dame. Parce que moi, en tout cas, je comprends juste un peu, mais sauf que je ne sais pas aussi parler. Bon, en fait, je n'ai pas tout compris, mais elle m'a dit juste de rentrer aujourd'hui. On avait fait mon truc, est arrivé, je lui posais avec la dame, je lui ai dit en fait, qu'est-ce qui se passe en fait. Ma copine m'a dit que non, vous lui avez montré le montant de l'argent qu'elle devait recevoir parce qu'elle n'a pas reçu l'argent. Et ben, dites-moi un peu ce qui se passe parce que je ne comprends plus moi. Et puis la dame m'a dit en fait, je lui avais donné l'argent, j'avais donné l'argent à ma copine. Et je ne sais pas si elle avait déjà utilisé l'argent ou soit si elle avait donné l'argent. Moi, je lui ai dit en fait, madame, tel que je suis là, je dois aller travailler. Je dois aller travailler. J'ai du travail comme vous travaillez là maintenant. Donc, essayons un peu de nous comprendre, vous comprenez. Faites bien les choses pour que ce soit un peu mieux. Ça nous facilite à nous deux. Tu vas travailler à ton poste et puis moi je vais aller travailler à mon poste. Et du coup, la dame m'a dit en fait, premièrement d'abord, demande à ta copine le petit papier là où elle avait signé hier lorsqu'elle avait reçu l'argent. Moi j'ai dit à ma copine, je lui ai dit en fait, tu as le petit papier que la dame t'avait donné pour signer. Je lui ai dit, ma copine m'a dit en fait, Emma. Elle m'a dit, Emma, cette dame c'est une voleuse parce que là, elle est en train de mentir. Premièrement, elle m'a dit que non, elle m'avait montré juste le valeur. Lorsqu'elle avait parlé, elle avait dit le valeur juste dans sa bouche comme ça. Et du coup, lorsqu'elle avait vu que non, je ne comprenais pas, elle a écrit dans la calculatrice et puis elle m'a montré. Lorsqu'elle m'a montré dans la calculatrice, et puis moi j'avais accepté, du coup elle m'a dit que non, je dois rentrer demain. Tu comprends pas? Je lui ai dit, en fait, je comprends. Mais en fait, elle t'avait pas donné le papier. Elle a dit non, elle m'a pas donné le papier. Je lui ai dit, merde. Et puis j'ai traduit encore à la dame, je lui ai dit, en fait, ma copine a dit que non, vous n'avez pas donné le papier. J'aurais besoin du papier alors que vous restez avec l'original du papier qu'elle avait signé, vous comprenez? J'aurais besoin de l'original plutôt. Du coup, la dame m'a dit, en fait, je n'ai pas l'original pour le moment. On avait déjà dit, je lui ai dit, madame, je sais bien que le papier que vous utilisez ici, vous ne jetez pas ça à la fin de la journée parce que vous savez bien que non, peut-être qu'il y aurait un petit problème qui peut arriver et la personne doit retourner le lendemain. Alors, j'aurais besoin que vous montriez le papier dont ma copine avait signé. Du coup, la dame m'a dit en fait, bon, comme tu commences à me compliquer, moi j'ai plus rien à te dire parce que ta copine avait déjà reçu de l'argent et puis tu viens là, tu commences à m'embrouiller, quelque chose comme ça et puis il y a d'autres clients derrière toi. Je lui ai dit en fait, moi aussi je suis une cliente. Alors, si tu veux bien qu'on se complique les choses, on va se compliquer les choses là, juste là, nous deux. Pas de problème. Les clients peuvent passer chez une autre dame, mais moi et toi, on va finir le problème. Si on finit pas avec ces problèmes, en tout cas, je ne parle pas, ma copine ne parle pas, donc tu vas rembourser l'argent que tu as pris. Et du coup, la dame commence à dire en fait, tu vas pas me traiter de voleuse. Moi, je lui dis, moi, je n'ai rien dit, j'ai juste dit de rembourser l'argent que ma copine devait avoir. C'est son argent, c'est pas ton argent. Alors, si tu vois que tu as commis une erreur dans ton ordinateur, je ne sais pas moi, ou dans ton système, vérifie parce que ma copine a dit qu'elle n'a pas reçu l'argent. Alors tu dois savoir. Et du coup, la dame m'a dit en fait, tu dois appeler. La dame m'a dit en fait, en tout cas, moi je peux rien faire pour toi. Le mieux serait que tu appelles à l'agence de MoneyGram. Je lui ai dit, quoi? Moi, appeler l'agence de MoneyGram, je ne sais même pas par où je vais commencer. Je n'ai même pas leur numéro. Et puis ma copine, elle est là. Ma copine, elle avait appelé sa tante. Elle a dit que non, en fait, il y a un petit problème ici à MoneyGram. Je n'arrive pas à retirer l'argent que vous m'avez envoyé hier. J'aurais besoin que tu retournes à MoneyGram de ton pays, là où tu es, pour que tu essaies un peu de causer avec eux. Vous comprenez le truc? Du coup, la tante à ma copine, elle est retournée à MoneyGram. Et MoneyGram leur dit qu'en fait, l'argent a été déjà retiré. Et comprenez bien, l'argent était déjà retiré, tandis que ma copine n'avait pas reçu l'argent même. La dame avait déjà pris l'argent, elle a retiré l'argent au nom de ma copine parce qu'elle avait déjà le code. Parce que ma copine avait montré le code, elle avait le valeur. Et du coup, elle dit à ma copine, en fait, tu dois retourner demain. Elle avait déjà utilisé le code de ma copine. Est-ce que vous comprenez au moins de quoi je parle? Donc elle avait déjà utilisé le code de ma copine. Elle dit à ma copine, en fait, tu dois retourner demain. Elle a volé l'argent de ma copine sans que ma copine le sache. Juste parce qu'elle ne savait pas parler portugais. Du coup, je m'étais fâchée contre la dame. Je lui ai dit en fait, moi et ma copine, on ne sortira pas d'ici jusqu'à ce que tu as remboursé l'argent.
Et la dame dit en fait, moi j'ai pas votre argent, alors si vous voulez votre argent, vous n'avez qu'à appeler à MoneyGram et puis causer avec le gérant de MoneyGram pour savoir si c'est quel problème qui est en train d'arriver dans notre, je sais pas moi, si dans votre système ou quelque chose comme ça. Moi je lui ai dit en fait, madame, tel que je suis là, j'ai déjà passé presque 2 heures du temps ici, alors j'ai besoin d'argent. On a commencé à discuter avec la dame. D'ailleurs, toi, tu es une étrangère. Tu veux mettre le loi ici dans mon pays. Moi, je lui ai dit, en fait, je suis une étrangère, pas de problème. Mais j'ai étudié ici, je connais le loi du Brésil. Alors, si tu veux jouer avec moi, si tu veux monter au-dessus de moi, en fait, tu ne le feras pas parce que moi, je connais la loi du Brésil. Donc, je sais que tu as volé l'argent de ma copine. Je veux que tu remettes l'argent de ma copine. Du coup, la dame m'a dit, tu me traites de voler. Je lui ai dit, tu me traites de voler. C'est parce que là, tu dis que non, ma copine avait retiré de l'argent, sauf que ma copine n'avait pas retiré de l'argent. Donc, tu es une voleuse. Je veux que tu remettes l'argent de ma copine. On s'est chamaillé en portugais, je vous dis. Ma copine n'entendait rien du tout. Je dis, je me chamaille ici. Je me chamaille avec la dame et puis je traduis ma copine. Je me chamaille avec la dame et puis je traduis ma copine. Du coup, c'était vraiment chaud. Du coup, et puis la dame me dit en fait, je peux attendre. Elle a commencé à appeler, je ne sais pas moi combien de numéros qu'elle a appelé. Commence à appeler. Ma copine m'a dit en fait, ça commence à devenir chaud, on a qu'à appeler la police. Moi je lui ai dit, on ne va pas appeler la police parce que là, lorsque je t'ai venu retirer de l'argent, lorsqu'elle t'avait montré la valeur de l'argent, la police n'était pas là. Alors, nous allons finir ça ici nous-mêmes. Et puis la police ne va pas venir, je ne vais pas appeler la police. Ma copine m'a dit, en fait, toi tu ne vas pas. Je lui ai dit, en fait, je repère de quoi. Je lui ai dit, j'ai volé rien du tout. Alors je ne vais pas appeler la police. Donc je trouve mieux qu'on termine ça entre nous comme on avait commencé. Je vous dis, c'était vraiment chaud. Et du coup, la dame a commencé à appeler. Monstre, attends, comme ça, mon problème à qui? La dame a beaucoup parlé, elle avait beaucoup parlé. Elle a appelé, je ne sais pas moi, si c'est son numéro au même moment. Et moi, j'étais toujours là tranquille. J'étais toujours là tranquille. J'attendais, j'ai regardé la dame, comment elle a appelé, elle est devenue agitée, quelque chose comme ça. Et puis elle me dit, en fait, toi, tu m'as insulté. Je lui ai dit, moi, je ne t'ai pas insulté. C'est juste que je lui ai dit, c'est que tu es. Parce que tu as volé l'argent de ma copine et du coup, tu ne veux pas rembourser l'argent de ma copine. Donc, tu es une voleuse. Et puis elle me dit, en fait, il y a des caméras. Je lui ai dit, tu vois ces caméras-là, je fais comme ça derrière la caméra. Je dis, vous voyez toutes ces caméras que vous voyez là. Vous me voyez là, vous tous là. Alors, les caméras n'ont pas d'oreilles. Si vous avez des écoutes, pas de problème. Écoutez bien que votre dame, votre fonctionnaire, c'est une voleuse. La dame s'est fâchée. Tellement qu'il y avait les vitres, donc il y avait les vitres et puis il y avait un micro là, on s'est chamaillé avec la dame. Et du coup, la dame entendait tout et puis elle me répondait pour moi. La dame était fâchée. Elle avait juste, je pense qu'elle avait besoin de casser ses vitres là, juste pour sortir et me donner une gifle. Alors, je vous dis, et moi j'étais là, je lui ai dit en fait, toutes ces caméras que vous voyez là, j'ai pas peur de ces caméras. Parce que j'ai pas volé votre argent, c'est vous qui m'aviez volé mon argent. Alors je veux que vous remboursez l'argent de ma copine. La dame a beaucoup parlé, elle a beaucoup passé de appels. Et du coup, la dernière appel qu'elle avait passé, il me dit en fait, mon gérant a besoin de causer avec toi. Moi, je lui ai dit en fait, moi, je n'ai rien à parler avec ton gérant. Qui a quelque chose à parler avec ton gérant, c'est toi-même. Parce que toi, tu as volé l'argent de ma copine n'avait pas reçu de l'argent. Alors, tu sais quoi dire à ton gérant. Moi, je n'ai rien à dire à ton gérant parce que je ne suis pas aussi sa fonctionnaire. Et puis, la dame me dit en fait, elle m'a dit, en fait, vous le noir, vous êtes toujours comme ça. Je lui ai dit, être noir, nous sommes intelligents. Tu comprends? Je lui ai dit, nous sommes intelligents plus que vous. Imagine ce que tu fais. Tu voles, mais tu ne sais pas voler. Lorsqu'un noir vole, un noir sait voler. Elle sait réfléchir. Donc, je dois voler, je dois déjà faire de calcul. C'est que je dois dire et c'est que je ne dois pas dire. Mais toi, tu vois, tu ne sais même pas ce que tu dois dire. C'est que tu n'as même pas réfléchi sur ça et du coup tu viens voler comme ça. Tu pensais quoi? On a été laissé de l'argent. Tu te trompes, mademoiselle. Je lui ai dit, en fait, madame, tu vous trompez parce que moi là, je vais récupérer mon argent aujourd'hui. Je vous dis, c'était grave chaud, grave chaud. Et puis la dame a commencé à causer avec son gérant, elle est fâchée, je ne sais pas moi quoi. Et puis elle m'a passé le téléphone, elle m'a dit, en fait, tu dois causer avec mon gérant. Je lui ai dit, causer avec ton gérant pour parler de quoi? Elle m'a dit, oh non, mon gérant veut parler avec toi. Je lui ai dit, pas de problème. Et du coup, elle m'a passé le téléphone et j'ai dit, allô. Et puis le gérant m'a dit, en fait, bon, ça, et toi, tu es divorcé, tu es muito brava, uma coisa assim, mas se acalma. Je lui ai dit, en fait, comment je veux me calmer si votre fonctionnaire a volé l'argent de ma copine? En plus, ma copine doit voyager demain. Imaginez-vous. Ma copine avait déjà regardé les billets et puis la date du vol. Elle savait déjà que non, si elle paye le billet aujourd'hui et demain, elle doit voyager.
La dame a volé l'argent. Imaginez-vous. Qu'est-ce que ça allait vous faire au cœur? Qu'est-ce que vous allez ressentir lorsque un truc pareil vous arrive? Imaginez-vous. Et du coup, et puis je posais avec le gérant, il m'a dit que non, en fait, si à calme, il soit content, c'est moi qui ai un problème du système, il m'a proposé ainsi. Je lui ai dit, si c'est un problème des systèmes, alors je veux voir sur votre ordinateur comment est-ce que la dame, va faire pour vérifier tous ces problèmes-là dans votre système et puis me montrer là où le montant est allé. Du coup, je me dis, et puis le gérant me dit en fait, d'accord, pas de problème, comme ça, attendez, soyez juste calme, attendez juste la dame pour vous donner de l'argent, comme ça. Je lui ai dit, oui. Et puis j'étais là, la dame a imprimé les papiers, elle a imprimé un autre papier, je me dis, un autre papier, parce qu'elle savait déjà qu'elle avait volé de l'argent. Elle avait déjà risqué de l'argent, je ne sais même pas si elle avait utilisé ça, si elle attendait que non, en fait, qu'on ne comprenne pas, et puis qu'on rentre à la maison chez nous, qu'on cherche un autre argent pour payer les trucs. C'est peut-être ce qu'elle pensait, mais c'était pas le cas. Du coup, la dame a imprimé un nouveau papier, aucune signature. Et du coup, elle a donné à ma copine, en fait, tu n'as qu'à signer. Je lui ai dit, en fait, tu donnes à ma copine et la photocopie et l'original, elle va signer tous les deux. Ma copine me dit, en fait, c'est pas mon chose, tu n'as qu'à signer parce que je vois comment elle a failli voler. Donc, si elle a failli voler, c'est parce qu'elle sait peut-être qu'il y a d'autres gens qui viennent ici et qui ne signent pas ou qui ne s'intéressent pas du tout à signer le papier. Du coup, moi, je signe le papier partout, j'y vais. Je signe le papier, l'original et la copie, tous les deux, je signe en même temps. Alors, tu n'as qu'à signer en même temps tous les deux. Et du coup, ma copine a pris le papier, elle a signé tous les deux en même temps. Et puis, elle a remis à la dame l'original. Et puis, elle est restée avec la copie. La dame m'a donné de l'argent. L'argent en question, il manquait quelques pièces. Mais tellement que c'était une voleuse, je me suis dit, je ne vais pas la laisser cet argent en fait. Rien du tout. J'ai compté l'argent, je lui ai donné à ma copine, je lui ai dit, il reste quelques pièces. Et quelques pièces, c'était 10 pièces. 10 centavos. C'était 10 centavos, je me dis, quelle honte. Je lui ai dit, moça, t'as faltando 10 centavos. Oui, ta raiva. Avec toute colère, elle a pris l'argent, elle a jeté. Je lui ai dit, en fait, moi, je ne vais pas prendre l'argent que vous avez jeté pour moi. Vous allez prendre cet argent, sinon je vais aller faire une réclamation sur vous. Et du coup, la dame me dit, en fait, mais je suis coupée, non, je gagne. Je lui ai dit, en fait, vous avez jeté ici. Vous avez jeté. Alors, vous allez prendre l'argent que vous avez jeté, vous allez me donner en main. Parce que moi, je vous ai donné le papier en main. Alors, vous allez me donner l'argent en main. Sinon, je vais aller faire une réclamation. La dame, elle est sortie de son bureau, elle est allée, elle a pris l'argent, là où elle avait jeté, et elle m'a donné l'argent en main. Imaginez-vous. Donc, tout cela, c'est pour vous dire quoi? Une dame de monnaie grave, c'est une voleuse. Et faites vraiment trop attention lorsque vous allez recevoir de l'argent ou soit envoyer de l'argent à quelqu'un, je ne sais pas moi quoi. Donc, n'hésitez pas, lorsqu'on vous donne un papier, on vous donne une copie, et puis il reste toujours avec l'original. Donc, pensez toujours ou rappelez-vous toujours de signer tous les deux en même temps. Vous signez l'original et vous signez la copie. Parce que là, ça va vraiment vous aider. Lorsque la dame va dire que non, en fait, vous n'avez pas signé de papier, ou soit vous n'avez pas reçu de l'argent, soit vous avez reçu de l'argent, et le problème n'est pas à eux, le problème n'est pas à leur entreprise, quelque chose comme ça, vous allez vous rappeler que non, en fait, j'avais signé l'original et puis j'avais signé sur la copie. Donc, elle doit me donner la copie et l'original pour que je vérifie. Je vérifie si j'ai réellement signé ou pas. Alors, lorsque vous allez savoir que non, en fait, j'avais déjà signé l'original, donc c'est la copie qui n'est pas avec moi. Donc, j'aimerais vraiment vérifier chez vous dans votre entreprise et voir c'est que j'avais signé quand même. Et c'est pendant que vous allez attraper de voleuse. Donc, j'espère qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. C'est la fin de notre vidéo. Je pense que vous allez aimer la vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner encore, d'activer vos cloches de notification. J'insiste sur les cloches de notification. Si tu ne sais pas activer ta cloche de notification, en tout cas, c'est vraiment facile. Clique sur la cloche et appuie juste pour toutes. Comment tu vas activer ta cloche de notification? Elle s'est activée, elle va devenir toute noire. Donc c'est plus simple. Et n'hésitez pas surtout d'aller me suivre sur Instagram. Donc le grand bisou. Je vous aime bien, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez de la vidéo juste là en barre d'infos. Le gros bisou à vous.